Le fameux Deutéronome. C'est après le un Deutéronome, il y a deux Deutéronomes. C'est pas vrai, ne cherchez pas un Deutéronome, il n'existe pas. Et on va lire juste quelques passages ensemble. Du chapitre 16 au chapitre 65. Ok. Il n'y a pas de chapitre 65, tout va bien. Ok. Non, chapitre 16, verset 13. Tu célébreras la fête des huttes pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à l'occasion de cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes ses récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains, et tu te livreras à une joie sans réserve. Voilà, Seigneur, merci encore ce matin pour déjà tout ce qu'on a entendu de ta part, pour ta présence. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos dispositions. Et oui, on va être comme David, Seigneur. Et quand ce dernier dit, mais Seigneur, examine mon cœur pour savoir si je suis sur une mauvaise voie. Non, merci Seigneur de savoir qu'on peut accepter ta lumière, Seigneur, dans nos vies. Parce que ta grâce est suffisante. Et tu sais comment saisir nos cœurs, même lorsque ces derniers ne sont pas forcément bien disposés. Donc bénis ce temps et que ce soit pour ton honneur et ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc c'est la fête des cabanes, la fête du tabernacle, on appelle ça la fête du Sukkot chez les Juifs. C'est juste après Yom Kippour, la fête du Grand Pardon. Et vous savez, il y a 7 fêtes que l'Écriture nous demande de célébrer, en tout cas à l'époque d'Israël, des Juifs. Vous les connaissez toutes, hein, mais elles ont toutes une signification assez précise pour nous en tant que chrétiens. D'après vous, c'est quoi la première fête? Non, c'est pas Halloween, non, pas Halloween. Elle n'y est pas, celle-là. Ok. C'est quoi? Ah oui, parce que, non, mais tu sais, à mon âge, j'ai perdu. La Pâque, très bien. Ok, première, c'est la Pâque. Ok, qui nous parle de quoi, la Pâque? Alors, sachez qu'on propose des cours à l'Institut biblique. C'est pas cher. Ok. C'est quoi? Ok, vous vous souvenez, en Égypte, le peuple était esclave, et puis la dernière plaie du jugement sur l'Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Et Dieu avait demandé au peuple d'Israël de mettre du sang de l'agneau sur le linteau. Et lorsque l'ange de la mort est passé dans le pays et a tué tous les premiers-nés, que ce soit les hommes et les animaux, etc., ceux qui étaient protégés par le sang qui était sur le linteau, les premiers-nés n'étaient pas touchés. Par contre, les Israélites devaient, eux, manger l'agneau il fallait tout manger, quoi. Donc il fallait inviter les voisins, etc. Il fallait qu'il ne reste plus rien. Et ils devaient être en habit aussi pour se préparer à partir. Parce que c'était plus... À partir de ce moment-là, leur place n'était plus une place d'esclaves, mais une place d'hommes et de femmes libres. Et on voit qu'il n'y a que Dieu qui peut nous libérer. Et quand Dieu libère, il a libéré d'abord en jugement. Il juge ce qui nous rend esclaves. Nous, en l'occurrence, on sait. Qu'est-ce qu'il a jugé qui nous rendait esclaves? C'est quoi? Le péché, notamment. D'accord? C'est pas, le péché, ça ne parle pas de ce que je fais, mais ce que je suis sans Dieu. Ok? J'ai un poison en moi, c'est le péché. On appelle ça le péché, qui produit des péchés. Ok. Deuxièmement, il y a toujours l'Institut biblique qui est ouvert. Ok. C'est
Alors, la chair, ouais, mais liée dedans, ouais. Le diable, qui est représenté par Pharaon, et l'Égypte qui parle du cosmos, du monde. Donc, Dieu nous a affranchis, c'est-à-dire nous rendu libres concernant le péché, concernant le diable et le monde. Aussi, donc ça, c'est la Pâque, d'accord? Et ce qui est extraordinaire avec la Pâque, c'est que les croyants, alors qu'il y avait un jugement, eux, les croyants, ils n'étaient pas soumis à ce jugement. Pourquoi? Parce que c'est l'animal, l'agneau qui a pris le jugement. Comme nous, on n'a plus à se placer devant Dieu avec une crainte d'être jugé. Pourquoi? Parce que Christ a pris tout le jugement de ma nature, mais aussi de mon péché passé, présent et futur. Vous imaginez? OK. Donc, je suis, par Dieu, du coup, je suis rendu comme un homme, une femme libre, et je n'ai plus besoin de vivre sous la culpabilité et la condamnation, mais je peux vivre dans la confession de mes péchés. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, combien de personnes aujourd'hui fonctionnent dans la culpabilité? Vous savez, la culpabilité, elle dénature tout. Elle dénature notre façon de voir Dieu, elle dénature notre façon de gérer les relations avec les uns les autres. Par exemple, je sais que pour des parents, des fois, c'est compliqué d'éduquer nos enfants sans, malheureusement, inconsciemment, être poussés par la culpabilité. Parce qu'on se dit, mais j'ai fait des erreurs, ou pourquoi l'enfant agit de cette telle façon, ou pourquoi il n'est pas ce que j'aurais aimé qu'il soit. Ou aussi, on reconnaît aussi que des fois, on n'a pas été forcément patient, ou on s'est mis en colère, parce qu'on a tous des règles. Il ne faut pas crier, il ne faut pas s'énerver, il faut parler calmement. C'est la théorie. Après, il y a la vie de tous les jours, la pratique. Et là, tu ouvres la fenêtre, et là, tu as envie de le... Non, je vais le laisser. Mais j'ai jamais pensé ça, jamais. OK. Mais je vois qu'il y en a qui s'identifient, donc c'est bien. Mais, et donc, quand on voit ça en nous, on peut vivre sous une forme de culpabilité. C'est vrai ou pas? Et pourtant, il y a eu la Pâque. Et donc, on a juste qu'à confesser. Alors, si vous avez imaginé de faire ça à votre enfant, vous n'êtes pas obligé de le dire à personne, mais ni à votre enfant, tu sais, quand il y avait... c'est entre nous et Dieu. Et Dieu sait, il connaît notre humanité. Mais ça, c'est le miracle de la Pâque. Nous sommes affranchis, on peut juste confesser. On confesse nos péchés et le peuple devait se réjouir ensemble autour de l'agneau. Vous savez, si on regarde, si vous cherchez la joie dans les informations aujourd'hui, vous n'allez pas la trouver. L'autre, il veut faire manger des champignons, tu sais, la bombe atomique, parce que ça fait un champignon. Les autres, ils font la grève, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pour l'essence. Il n'y a que des choses un peu difficiles. Et certains pourraient rajouter, oui, à mon travail, ça ne se passe pas bien, dans mon couple, ça ne se passe pas bien. On pourrait rajouter tous une liste. À la liste, on pourrait rajouter tous ce qui ne va pas. Mais si tu cherches ta joie là-dedans, ça va être tellement aléatoire, parce qu'il y aura des jours sans, comme vous avez l'expression, les jours sans, les jours avec. Les jours sans, il faut faire avec, et les jours avec, il faut faire avec aussi. Non, mais par contre... ce qui est extraordinaire, c'est que eux pouvaient, le sujet de leur joie, c'était l'agneau. Il a été donné. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, mes amis. L'agneau a été donné. Christ est venu, il est mort à la croix, et pour nos péchés, pour tout ce qui nous séparait de Dieu, toute la condamnation, tout ce qui fait que je mériterais d'être séparé. Et vous savez, dans la séparation, dans le péché, c'est la séparation, la finalité, c'est la mort. C'est la mort. D'ailleurs, quand on va mourir, notre âme va être séparée de notre corps. C'est vrai ou pas? Donc, c'est incroyable. Mais Christ, l'agneau a été donné. Et on peut se réjouir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut imaginer, se réjouir même dans des situations difficiles? Ça va être le sujet de la discussion. Tu veux trouver des solutions? D'abord, tu dois passer par le sujet principal. L'agneau de Dieu.
Vous savez, on peut le dire, mais des fois, dans les relations conflictuelles, pas des relations amicales ou conjugales, etc., mais très souvent, on ne peut pas trouver d'issue au problème parce qu'on a perdu la vision principale. C'est la raison d'être du pourquoi on est ensemble. Donc, il faut imaginer qu'au départ, il y a une bonne fondation. Mais surtout, la première vision, c'est Christ. C'est l'agneau. On doit se dire, OK, attends. Et on s'arrête. OK, il y a ce problème-là avec tous les deux, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. OK. Et là, on parle du sujet principal. C'est quoi? C'est l'agneau de Dieu. On peut perdre la vision, vous savez. Il ne faut pas attendre de se retrouver face à des situations extrêmes pour se rappeler ce qui est important. Est-ce que je dois attendre qu'on m'annonce que j'ai un cancer, que je vais mourir dans 3 mois, pour réaliser à quel point Christ, l'agneau de Dieu, a été donné et que j'ai la vie éternelle? Est-ce que je dois attendre ce genre de nouvelles? Est-ce que je dois attendre un divorce pour réaliser que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit entretenir nos cœurs. Et vous savez quoi? Ce qui est merveilleux, alors que nous, on a ce désir d'entretenir nos cœurs sur Christ, qui est l'agneau qui a été donné, on va avoir de l'aide. C'est le Saint-Esprit. Il nous aide à nous réjouir. Donc ça, c'est la Pâque, première fête. Deuxième fête, vous la connaissez ou pas? C'est... Non, Yom Kippour, ça va venir après, mais elle va venir. Donc, c'est la fête des pains sans levain. Donc ça, c'est une fête qui dure une semaine. Et la fête des pains sans levain, donc, comme son nom l'indique, il fallait enlever tout le levain dans tout le pays. OK? Et là, ça nous parle du mélange. Vous savez, ce qui peut nous affecter profondément, c'est lorsqu'on mélange certaines choses. Vous savez, il y a des ingrédients qui vont bien ensemble, puis il y a des ingrédients qui vont pas ensemble. OK? On en a parlé la semaine dernière. Prenez la farine et l'eau, bien préparée, on peut faire un bon pain. Si vous prenez... qu'est-ce qui ne va pas ensemble? Aidez-moi. Vous, les cuisinières. C'est quoi? L'eau et l'huile? OK. L'air et l'oxygène? OK. Mettons, tu mets du cyanure dans du café. Moi, je suis plus radical, excusez-moi. Moi, je suis... Mon surnom, c'est pas finesse, vous l'avez compris, mais toute la chose, à cause de ce mélange, ça va t'empoisonner. Il y a des mélanges qui nous empoisonnent. Il y a des pensées qu'on accepte trop facilement, elles nous affectent, elles nous empoisonnent, elles amènent la mort. Et là, la semaine des pains sans levain, ça veut dire que je dois me séparer. Il y a des choses, tu dois te séparer. Il y a des relations, tu dois te séparer. Il y a des pensées, comme je viens de le dire, tu dois arrêter de les entretenir. Vous comprenez? Alors, paradoxalement, il y a des choses que tu dois rassembler aussi. Tu sais, des fois, on se sépare. Des fois, on peut avoir des problèmes, mais on se sépare des moyens de Dieu qui pourraient être notre solution. Tu sais, on s'isole. Mais non, tu dois te séparer de ce qui t'empoisonne. Par contre, tu dois te rapprocher de ce qui pourrait amener la solution dans ta vie. Et beaucoup de gens font le contraire. Vous savez, on fait tout souvent le contraire. On met loin de nous les moyens de Dieu qui pourraient être une solution dans le corps de Christ, dans la communion, des fois de l'amitié, des fois de la redevabilité selon les problèmes qu'on peut avoir, des fois un engagement qui va faire que je vais te garder de moi-même, etc., etc. Mais aussi, je dois accepter de me séparer de certaines pensées. Vous savez, des fois, c'est là où des fois on peut être têtu. On garde, on appelle ça des convictions, mais pour moi, c'est de la rigidité psychologique. C'est-à-dire qu'on garde certains principes en se disant « c'est comme ça, je ne bougerai pas ». Mais quand on voit le résultat de ces pensées-là ou de ces convictions-là, tu vois, on devrait être honnête avec ça. Okay, je pense ça, je pense que j'ai raison, je pense que c'est bon pour moi, mais
mais quand je regarde le résultat de ce que ça a produit dans ma vie, ça produit des blessures avec moi-même, avec les autres. Ça produit peut-être une identité qui est vraiment abîmée. Ça produit même des addictions des fois. Aujourd'hui, il y en a tellement de divers et variés. Et Dieu dit non, non. Il y a la fête des pains sans levain. Sépare-toi de ces choses-là. Sépare-toi. Et si tu n'y arrives pas tout seul, c'était une fête qui était collective. Et des fois, il y a des domaines de nos vies où on a besoin d'être aidé pour se séparer de ces mélanges qui nous affectent. On a besoin d'aide des fois. Et c'est bien ça nous amène sur le terrain de l'humilité, non? De ne pas avoir peur, de dire j'ai besoin d'aide. Alors qu'on est dans un monde aujourd'hui, on veut nous isoler dans nos problèmes. Et on espère toujours que ça va venir comme ça, quoi. À Harry Potter, un goût de baguette magique, c'est bon, c'est fini. Non, des fois, on a besoin d'aide. Et j'espère en tout cas, que dans le corps de Christ, il y a des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui sont mûrs, qui sont éprouvés et préparés par Dieu pour être ces aides dont on a tellement besoin. Et je vous assure. Donc, c'était la fête des pains sans levain. Troisième fête, c'était la gerbe des prémices. Donc ça, c'était quoi? C'était un peu, à l'époque, c'était des agriculteurs. Donc, lorsqu'ils devaient moissonner ce qu'ils avaient semé, etc., les premiers fruits, c'était les fruits qui étaient les fruits de plus grande qualité. C'est-à-dire, ils avaient toute la sève, toute l'énergie qui se trouvait dans la terre, dans la plante. Elles étaient dans les premières moissons. Mais en fait, on offrait ça à Dieu à l'époque. On offrait les céréales ou des fruits ou les légumes, on les offrait à Dieu. Pourquoi? Parce que cette offrande allait représenter tout le reste de la récolte. Ouais, c'est-à-dire que ce que j'offre là, c'était une dîme. Hein. Ils offraient cette dîme à Dieu. Et ça représentait toute la récolte. Et là, ça nous parle de Christ. Lui, il a été cette prémisse qui a été offerte à Dieu. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas besoin de mourir, comprenez-moi bien, physiquement. Puisque Christ est mort. Et lorsqu'il est mort, il te représentait ce que dit Paul dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Tu vois, il dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Mais j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'accord? Et il dit maintenant, comme je vis ici-bas, là, je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc ça, c'est cette fête, la gerbe des prémices. L'autre fête, c'était la fête qui était au centre de l'année. C'était la Pentecôte. C'est facile, ça, la Pentecôte. Donc, c'était 50 jours après la fête précédente. Et la Pentecôte, elle nous rappelle ce qui devrait, en tout cas, être la puissance qui nous fait marcher dans la vie chrétienne. C'est quoi la puissance qui nous fait marcher dans la vie chrétienne? Non, ce n'est pas le café, mais ça aide. Mais, okay. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et alors bien sûr qu'on pourrait... et entre parenthèses, le Saint-Esprit, ce n'est pas un fluide qui se promène là. Tu sais, et puis parce que des fois, je le vois dans les milieux chrétiens, on chante et puis on remue l'air comme si on brassait le Saint-Esprit. Allez. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Hein, c'est pas la macaronade qu'on prépare à 7, quoi. Donc, non, il est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu. Donc, et on peut voir que à la Pentecôte, Christ nous a dit, je vous enverrai une puissance qui vient d'en haut. C'est pas merveilleux? De savoir que ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est pas à moi de retrouver les ressources pour les vivre. Mais ma part, c'est d'apprendre à les recevoir. Et ça vient de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, son ministère premier va venir par la parole de Dieu. Vous savez qui a inspiré la Bible? L'Esprit Saint. Donc la place que l'on fait à Dieu, elle vient par la place que l'on fait à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est vraiment
on met une importance majeure à l'étude de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on s'ennuie, tiens, le lundi, mardi, on s'est regardé Pasteur Georges et l'équipe pastorale, on fait quoi? Moi, je m'ennuie. Tiens, on va enseigner la Bible, tiens. Non, on sait à quel point la parole de Dieu, elle a une puissance. Pourquoi les jeudis, on fait un culte? C'est pareil, tu sais, le jeudi soir, il n'y a rien à la télé, donc tiens, on va faire un culte. Non, on croit au mystère. Écoutez bien, le mystère de l'œuvre de l'Esprit par la parole de Dieu. Quand sous l'ordre qui vient de Dieu, quand le corps se réunit, il y a un mystère. Tu sais, c'est bien, je peux écouter les messages par Internet, il n'y a pas de problème. Mais vous ne vivrez pas la dimension du travail de l'Esprit dans ta vie. Tu ne peux pas vivre. Non. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui est relationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, je peux avoir une relation par procuration, mais ce n'est pas une vraie relation, c'est vrai ou pas? Une vraie relation, c'est quand on vit quelque chose ensemble. Eh bien, le ensemble que Dieu veut nous faire vivre, c'est quoi? C'est le moment où le Saint-Esprit va illuminer la parole, inspirée de Dieu, éternelle, qui soutient, encore aujourd'hui, la parole de Christ soutient le monde, l'univers. Toutes les lois cosmologiques, tout ce qui tient l'univers, c'est parce que Dieu parle. Mais quand on se rassemble, c'est ce que Dieu fait, il parle. Alors, ça ne veut pas dire que je vais être là et puis je vais avoir les poils qui se lèvent, dire « Ah, oh, j'ai senti le Saint-Esprit ». Non, des fois, tu viens, tu as l'impression de repartir comme tu es venu. Mais tu ne peux pas mesurer, je ne pense pas qu'on a inventé un appareil pour mesurer le travail du Saint-Esprit dans ta vie. On n'a pas inventé ça. Okay? Et en fait, vous savez, le travail de guérison dans nos vies, c'est comme un ensemble. Et il faut, c'est comme, je vous ai déjà donné l'exemple avec les chenons, on dit quoi? Non. Les maillons, pardon, les maillons. Excusez-moi. C'est vrai que je ne porte jamais de bijoux. Donc, les maillons, assemblés les uns aux autres, vont produire ce bijou. D'accord? Donc, de la même façon, on vient jour après jour. Chaque fois qu'il y a l'opportunité qui m'est donnée de venir écouter et de me placer sous le ministère du Saint-Esprit, parce que le pupitre, il y a un ministère prophétique dans l'Église. Ça vient du pupitre, de l'enseignement. Et ça crée des maillons dans mon âme. Et un jour, parce que j'étais à l'endroit où Dieu voulait que je sois, il y a des barrières qui s'écroulent, il y a des forteresses, un peu comme Jéricho, ils ont tourné. Au départ, il y avait quoi? Le silence. Ils marchaient. On devait entendre des pas. Ils marchaient. Qu'est-ce qu'on entend? Rien. Premier jour, tu n'entends rien. Deuxième jour, rien. Et des fois, c'est la vie chrétienne, elle est comme ça. Tu as l'impression, il ne se passe rien, on n'entend rien. Puis à un moment donné, le 7e jour, des murailles imprenables se sont écroulées comme ça. C'est exactement ce que Dieu fait dans nos vies. OK? Nous, c'est vrai qu'on aimerait des guérisons express. Vous savez, il y a McDo, il y a Burger King, il y a quoi? Quick, je dis un peu tout le monde pour les pubs, mais dans l'Église, on aime les fast-food. Dans l'Église, OK, vous êtes prêts? Aujourd'hui, on a décidé et on a imposé ça au Saint-Esprit, c'est journée guérison. Ah, OK. Je croyais que c'était le contraire. Je croyais que c'était le croyant qui se soumettait au Saint-Esprit. Bon, OK. Et là, je vais donner une parole, ça va vous faire tomber les cheveux, les sourcils. Tellement que c'est puissant, quoi. Tu sais, non, c'est pas la sagesse de Dieu. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Dieu qui est vivant. Il est une personne. Pas comme nous les hommes, mais il est une personne. Et il cherche les profondeurs de nos cœurs. Et c'est jour après jour, moment après moment, temps de prière après temps de prière, écoute de la parole de Dieu, lecture de la parole, dans notre intimité, le rassemblement après rassemblement. Il y a une œuvre mystique et mystérieuse qui se passe dans nos vies. C'est la Pentecôte. Bon, normalement, le sujet, c'était la dernière fête, mais je pense que j'y serai pas. Mais après, l'autre fête, on en a parlé ces derniers temps. Vous vous souvenez, on a parlé du chauffard. Je ne parle pas du conducteur, pour les nouveaux. Chauffard, c'est le nom hébraïque pour parler de la corne de bélier. C'était une trompette. Et là, c'est la fête des trompettes aussi. Et là, ça nous parle de... Chez les Juifs, c'était
l'idée que c'était une fête qui venait très tard dans l'année. Donc vous aviez la Pentecôte, puis pendant plusieurs mois, il n'y avait aucune fête. Et l'idée chez les Juifs et chez nous les chrétiens aussi, c'est que la trompette, elle nous parle de ce qui réveille nos âmes. Parce que même s'il y a eu la Pentecôte, et donc il y a la puissance de Dieu qui s'est déversée, vous avez, si on est honnête, avec le temps, on peut être moins enthousiaste, on peut être moins zélé, on peut être moins enflammé, même certains ils sont glacés, mais on peut perdre les désirs qui sont bien orientés par l'esprit. Vous savez ce que l'œuvre de l'esprit, il oriente nos désirs vers les choses de Dieu. Donc, avec le temps, on marche, on est pris par la vie, le quotidien, le boulot, les horaires, les activités. On est pris par tout ça, tous. C'est vrai ou pas? Oui, il n'y a que moi. OK. Et on peut perdre, sans s'en rendre compte, ce zèle qui se trouve en Dieu. Et là, la fête des trompettes, c'était ça. Elle venait tard, mais c'était une fête de réveil spirituel. Là, vous avez remarqué, pour se réveiller le matin, on met un réveil. Bon, je ne mets pas de trompette, mais bon, on met un son qui est censé nous réveiller. De la même façon, cette fête-là, c'est un son qui vient de Dieu dans nos vies, qui vient nous réveiller au bon moment. Alors, des fois, le réveil, il ne nous plaît pas. Je ne sais pas pour vous, mais les matins, je prends mon téléphone. Bon, comme il coûte cher, je fais attention. Mais tu sais, je tape un peu comme ça. Tu n'as pas envie de te réveiller. Et des fois, en tant que chrétien, on n'a pas envie de se réveiller. Il y a des paroles que Dieu veut nous dire, elles ne nous plaisent pas. Mais ce n'est pas parce que quelque chose ne nous plaît pas que cette chose n'est pas bonne pour nous. Donc, de la même façon, la fête des trompettes, c'est Dieu qui va parler et qui va nous dire une parole, qui va nous placer dans une direction qui a pour but de réveiller notre vie spirituelle. Et on en a tellement besoin. On en a tellement besoin. Et là aussi, ça demande de crier à Dieu aussi. Dis, Seigneur, tu vois ma vie, tu vois ma vie chrétienne, tu vois, c'est dur de prier, de lire la Bible, j'ose pas la toucher, je suis allergique à la poussière, tellement qu'il y en a dessus. Aller à l'église, ça ne me parle pas. On passe tous par des moments comme ça, c'est vrai ou pas? Et du coup, quand on vit ces moments-là, on met comme priorité les détails. Ah, c'est trop loin, il fait trop froid, il fait trop sombre, il fait trop jour, j'ai pas le temps. Vous connaissez la liste aussi. Mais là, il y a la fête des trompettes. C'est comme Dieu a prévu un temps et un moment pour nous dire, hey, je vais éveiller et réveiller ton âme. Ça, c'est merveilleux, non? Et ça vient de Dieu, mes amis. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais nous, on doit juste dire, Seigneur, aide-moi à recevoir avec douceur ce que tu veux me dire pour que ça me réveille. Vous savez, parce que quand Dieu parle, Dieu n'est pas juste un philosophe. Il ne nourrit pas seulement notre pensée avec de belles pensées. Oh, que c'est beau. Oh, vous savez, des bons messages comme ça. Oh, ce que tu as dit, pasteur, cette phrase-là. C'est merveilleux sur la patience. Et puis la personne, elle sort, elle prend la voiture et il y a un frère qui passe devant, on dit n'importe quoi, c'est toujours le même. Hey, tu m'as dit, on est philosophe, ok? On aime les belles pensées. Mais Dieu aime les belles actions. Oui, vous êtes avec moi, enfin? Dieu aime nous placer à l'endroit où sa vie ne reste pas simplement dans ma tête, mais elle transforme mon cœur, elle touche mon cœur. Okay. Et des fois, on a besoin de se placer dans une zone de risque. Tu sais, Dieu nous dit quelque chose, il dit, OK, j'ai peur, j'ai pas envie, ça ne me parle pas, j'ai l'impression que je ne suis pas adapté pour ça, mais sur ta parole, j'y vais. Et là, on expérimente la provision qui vient de Dieu. C'est pas vrai ou pas? Et ça le fait dans plein de domaines, plein de ministères, tu sais, d'aller dans la rue évangéliser. Des fois, on n'a pas envie. Pasteur Dominique, pourtant, même Pasteur Dominique, des fois, il n'a pas envie. Enfin, il ne le dit pas, mais je sais. Il a jamais envie, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on en parlera. Le confessionnal est ouvert entre midi et 2 heures. Non, mais il a raison, c'est vrai.
là, il y a plein de choses où, tu sais, des fois, tu n'as pas envie d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Ça vous arrive aussi ou il n'y a que moi? Tu sais, le matin, tu vois, tu dis, mais qui c'est qui est à côté de moi? OK? Alors, c'est plus ma femme, ça, que moi, mais où tu te regardes dans le miroir, tu dis, oula, mais qui est, tu sais, la belle et la bête. Hein? J'ai vu la belle dans le lit, mais la bête, là. Des fois, c'est la même personne. Mais on a besoin de ce réveil qui vient de la part de Dieu. Vraiment. Vous savez, Dieu nous aime tels que nous sommes. Il y en a même qui ont fait la pub. Venez tel que vous êtes. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Mais parce qu'il t'aime, il ne te laissera jamais tel que tu es. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu est le Dieu de transformation. Et des fois, il souffle. Il y a un vent, un souffle, un son qui va te réveiller. C'est extraordinaire. Et le dernier, du coup, non, l'avant-dernier, c'est le Yom Kippour, donc c'est le jour du grand pardon. C'est on offrait un sacrifice pour tous les péchés qui étaient pour le peuple, du peuple. Mais là, c'est tous les domaines où le peuple n'était pas conscient qu'il péchait. Ça vous arrive aussi, ça? Je suis sûr, il y a des choses que l'on fait. Il y a des fois le mal que l'on fait, mais aussi le bien qu'on ne fait pas, qu'on retient. Il y a tellement de choses. Et Dieu dit, mais j'ai déjà payé pour ça, j'ai déjà fait le nécessaire pour ça. C'était le jour du grand pardon. C'est un jour aussi où, vous savez, quand on marche avec Dieu, on grandit avec Dieu, notre âme et notre conscience des choses importantes est de plus en plus profonde. C'est-à-dire que des fois, je pouvais utiliser des expressions, même dans mon vocabulaire, tu sais, qui pour moi ne sont pas forcément vulgaires, mais qui sont familières, qui sont, ou une attitude, ou des habitudes, qui ne me posaient pas un problème. Mais là, aujourd'hui, j'ai touché un peu plus la réalité de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu. Et là, j'ai plus la paix, j'ai plus le repos avec ça. Le jour du grand pardon, c'est ça, c'est un jour où Dieu il nous fait réaliser la valeur de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Tu sais, c'est comme, c'est un jour qui nous touche parce que c'est un jour où tu réalises l'amour de Dieu, réellement l'amour de Dieu pour toi. Tu réalises combien tu es... c'est pas juste que tu ne méritais pas l'amour de Dieu, mais tu réalises à quel point ton cœur, il est méchant, quoi. Ton cœur, il est pourri. Enfin, je dis le tien, je dis le mien, d'abord. Vous êtes avec moi ou pas? Et le jour du grand pardon nous parle de quoi? De dire, waouh, malgré ce, tu m'as aimé. Malgré ce que tu connais de moi aujourd'hui, tu m'as aimé. Et tu continues de m'aimer. Ça, c'est pas extraordinaire? Le jour du grand pardon, il y a une forme de repentance, mais pas la repentance, tu sais, oh, misérable que je suis nul, je ne vaux rien. Tu sais, c'est pas un jour où on joue du violon, quoi. Enfin, les Juifs, oui, parce que pour eux, le Messie n'est pas venu. Mais nous, Christ est venu. Nous, c'est un jour, waouh. Alors, tu sais, je suis d'accord avec Dieu sur le fait que, ben ouais, en fait, la direction que je prenais dans certains domaines de ma vie était complètement nulle, quoi. C'est complètement... J'étais en train de me perdre, mais je ne le voyais même pas. Cette façon de vivre, voilà, je me perdais. Là, le jour du grand pardon, c'est quoi? L'amour de Dieu qui me fait aller dans une autre direction. C'est pas extraordinaire, ça? Et le dernier jour, ben là, je vais pas commenter, mais c'est les Sukkot, donc c'est la fête des tabernacles. Et vous savez, c'est une fête où le peuple juif, pendant une semaine, ils devaient sortir de chez eux et construire des cabanes avec des branches, etc., etc. Et ça nous parle du fait que... Et le leitmotiv de cette fête, c'était la joie. La joie. C'est pas extraordinaire? Dans le sens que pour eux, c'était comme un souvenir de, malgré qu'ils soient passés dans le désert. Dans le désert, c'est là où il n'y a que des manques dans le désert. Ça vous arrive aussi?
On manque, comme je disais tout à l'heure, on peut manquer de relations, on peut manquer de se sentir aimé, on peut manquer d'assurance dans notre identité, on peut manquer d'objectifs nobles pour notre vie, on peut manquer de tellement de choses. Mais cette fête nous rappelle une chose, c'est que dans tout ce que représentait le désert comme manque, il y a eu la fidélité de Dieu. Dieu les a gardés, Dieu les a protégés, Dieu les a nourris, Dieu les a restaurés. Et Dieu, dans ce désert-là, les a conduits au bon endroit. Vous savez que Dieu est capable de t'amener au bon endroit. Ce qu'il a commencé, il l'accomplira pour le jour de Christ. Même si on s'est égaré dans le désert. Et c'était un jour de joie. C'était une joie. Tu devais juste, si tu n'étais pas joyeux, t'en prenais une. Non, mais l'idée c'est ça. Mais tu devais te réjouir. Waouh! Réjouir de la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, ils se rappelaient combien Dieu a été fidèle, et donc ils se réjouissaient aujourd'hui, parce que leur joie déclarait que Dieu était fidèle encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Est-ce que Dieu est fidèle? On peut se réjouir? Et ça, c'est vraiment un acte de foi. Je me réjouis, pourquoi? Parce que j'anticipe que peut-être dans ce que je vis, je suis dans un désert. Mais il y avait cette cabane qui me protégeait du soleil, parce que dans le désert, le soleil, c'est ce qui pouvait te tuer littéralement. Mais ils étaient protégés. Et on mesurait, savoir si la cabane était bien faite, on mesurait à l'ombre qu'il y avait à l'intérieur. Ça, c'est extraordinaire. Comment je mesure que je suis conscient de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu? C'est est-ce que je me sens couvert? Est-ce que je me sens protégé? C'est ça la bonne question. Et on a un Dieu qui nous garde et qui nous protège. OK, donc je ne peux pas développer plus, mais juste on se réjouir. Il y a ces 7 fêtes et elles sont pour nous. Pourquoi? Parce qu'elles ont d'abord été données pour Dieu. OK, Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Te prions Seigneur, on réalise que toutes ces fêtes, Seigneur, elles pointaient du doigt ton amour, ta grâce, ta patience, l'œuvre aussi que tu as accomplie parfaitement. On n'a rien à ajouter et rien à enlever. Tu as tout accompli. Merci Seigneur parce que ce matin, on peut savoir que tu nous aimes, non pas parce qu'on est de bons et gentils chrétiens, mais parce que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Merci parce que ton Esprit Saint aussi veut nous diriger, veut nous remplir et nous donner le fruit qui est surnaturel mais qui est tellement vrai. Le fruit de ton amour, de ta joie, de ta paix, la maîtrise de soi, la bonté, etc., etc. Merci mon Dieu. Tu ne nous as pas laissés juste sur cette terre livrés à nous-mêmes, mais sur cette terre, on peut se livrer à toi. Et c'est notre plus grand privilège. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si jamais vous n'avez jamais pris la décision de vous livrer à Dieu, ce matin, c'est l'occasion. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, vous pouvez juste dire à Jésus-Christ, ce matin, je veux te recevoir comme mon sauveur. Je vois tellement ce poison en moi, de l'égoïsme, tellement des péchés qui me font penser vivre n'importe quoi. Je crois que ton amour, Seigneur, est plus fort que moi, est plus fort que le péché. Et ce matin, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui et que je peux venir à toi tel que je suis. Donc si ce matin vous avez fait cette prière juste, avec peut-être vos propres mots, dire Jésus, sauve-moi, au secours. La Bible dit que celui qui met sa foi en l'œuvre de Christ, il devient en un instant, c'est pas naturel, mais c'est surnaturel. En un instant, vous devenez enfant de Dieu. Donc, si vous avez pris cette décision de recevoir le Christ ce matin comme votre sauveur, parlez-en à un pasteur, parlez-en peut-être à des croyants qui vous ont invité ici dans cette église, afin qu'on puisse prier avec vous et se réjouir de la plus grande et la plus belle des décisions. Donc, Seigneur, merci encore pour cette belle journée, que ton nom soit élevé et glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.